Vous le trouvez comment ce trophée, les amis, puisqu'il arrive à l'instant? Ah, je trouve ça très beau, moi. Épuré, j'aime beaucoup. Il prend de la place, hein, celui-là sur la chemise. Ah, bah oui, mais alors après, il il va est falloir joli, une cheminée. effectivement. Ah non, mais je trouve ça très fin. C'est fait avec beaucoup de Un goût. poil volumineux. Il a raison, Olivier. Il prend de la place, celui-là. Ah, mais je Celui-là, il comprends, se vous range vivez pas dans des facilement. 30 mètres carrés. Ouais, dans ta chambre de bonne, tu vois, c'est un peu compliqué. D'un seul coup, il faut renoncer à des trucs. Ah, c'est un choix de vie. Hein. C'est un choix. C'est un choix. Mais en général, quand tu as un trophée comme ça, C'est qu'a priori, ouais, tu dois avoir une chambre assez grande. tu as une deuxième Logiquement. chambre. Tu as une deuxième chambre. Importantissime pour notre équipe de France. Jean-Michel Aulas, qui a vécu une soirée très émouvante hier à Lyon pour la DER au Groupama Stadium de la saison. « 36 ans à la tête de l'Olympique Lyonnais. Hervé, vous qui suivez l'Olympique Lyonnais pour le journal L'Équipe, il vit une période très émouvante, le président Aulas. Alors, très compliqué, évidemment, hein, parce qu'on ne quitte pas comme ça son Même bébé. quand on hein. a décidé de vendre, c'est pas si simple. Alors, c'est pas si simple parce qu'il ne s'attendait pas à ce qui s'est passé par la suite. Hein. Et il faut pas. J'allais dire bonsoir président, mais c'est plus le cas. Depuis quelques heures, c'est un week-end qui est chargé en émotions pour vous. Hein. Oui, beaucoup d'émotions. Et c'est vrai que j'avais pas l'habitude de venir à cette cérémonie de l'UNFP pour tout un tas de raisons, parce que souvent ça arrive en fin de saison et il y a des matchs masculins, féminins. Hier, on a eu la chance d'avoir au même moment ce match féminin qui donne le titre de champion de France à l'OL. Et puis ce match de l'équipe masculine, on jouait les deux équipes contre Reims. Donc voilà, donc j'ai pensé que c'était bien de venir dire un petit message à tout le monde ce soir. Et j'en suis très heureux, mais c'est vrai que les émotions sont importantes pour quelqu'un qui arrête après 36 ans de bons et loyaux services. Vous vous attendiez à cet hommage-là, je suppose que vous étiez préparé, mais est-ce que vous avez été submergé? Est-ce que c'était encore plus fort que ce à quoi vous attendiez ou pas? Oui, ça a été nettement plus fort parce que bon, se retrouver face à 60 000 supporters qui étaient tous, je dirais, dans la même optique. On sait bien qu'en foot, ce qui fait la passion, c'est d'avoir souvent des idées différentes. Et là, c'était un hommage unanime qui m'a vraiment touché au cœur, évidemment. Et puis le fait d'avoir passé la première mi-temps dans l'un des clubs les plus importants, puisque le Virage Nord regroupe près de 8000 supporters. Ils étaient tous là hier. Donc oui, c'était un moment important. Et c'est vrai que partir dans ces conditions, ça donne un petit peu moins de peine que de quitter cette grande organisation qu'est le football professionnel. Vous partez pas bien loin, on se reverra. Oui, tout à fait. Non, je reste bien sûr, puisque j'ai la chance d'être et à la fédération et à la Ligue, au conseil d'administration. Et puis, vous savez, je vais donner tout ce que j'ai à donner pour le développement du foot féminin professionnel. Et puis pour cette équipe de France qui va partir en Australie bientôt. Donc voilà, donc on va essayer de vraiment poursuivre l'aventure avec des convictions et des valeurs que j'ai toujours défendues. Merci beaucoup, bonne cérémonie. Bonsoir Seco, bon ça devient une habitude de vous voir trophée UNFP. Bonsoir, c'est seulement ma deuxième année. Mais voilà, c'est un plaisir d'être présent ce soir et puis d'être nombreux avec d'autres joueurs et puis le coach. Donc j'espère qu'on va repartir avec le sourire. Vous avez bon espoir de déloger Kylian? Après, on sait que Kylian a fait une grosse saison et pour moi il mérite ce trophée. Et puis voilà, le fait d'y être déjà, c'est déjà quelque chose d'important pour moi. Et puis d'être autour des attaquants. Mais voilà, le plus important ce soir, c'est prendre du plaisir et puis de bien représenter notre équipe. Je pense à d'autres joueurs qui méritaient d'être là aussi. Et voilà, mon objectif, c'était plus collectif. Et d'être en Ligue des Champions, ça représente quoi en tant que capitaine? Énormément de plaisir parce que c'était un projet qui me tenait à cœur. Voilà, j'avais l'ambition de l'atteindre au bout de la deuxième saison. Ça ne s'est pas fait. Mais le fait d'être resté et d'avoir obtenu ce résultat, je suis fier et c'est énormément de plaisir. Et vous serez encore lanceur la saison prochaine ou pas? Ça, je ne peux pas vous répondre et on verra bien en fin de saison. Ça va les inquiéter les supporters cette réponse, hein? Après, honnêtement, tout est possible. Voilà, l'année dernière, il y avait des possibilités de départ. Finalement, je suis resté. Mais aujourd'hui, je ne peux pas affirmer que je vais rester à 100% ou je vais partir. Donc voilà, il y a une bonne entente. Avec les dirigeants, la saison s'est bien passée. On est deuxième. Et voilà, il n'y a que des choses positives. Donc on pourra bien analyser ça au moment venu. Bon, merci Seco. En tout cas, on espère qu'on resterez en Ligue 1.
Merci beaucoup. Deschamps, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il vous plaît. Merci. Bravo, on est avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo les gars. S'il te plaît, tu descends. Bonjour le coach. Oui. Bonsoir Didier. Bonsoir. Vous êtes partout, de Marseille à Paris, vous êtes toutes les célébrations, de toutes les... Vous faites plus le tour de France. Moi je travaille. Quand même. Et moi je travaille pas, non c'est vrai que je vais voir des Vous matchs. fêtez votre passé et votre futur et votre avenir. C'est les fins de saison en général, entre les remises de trophées, puis quand c'est des années d'anniversaire, c'est des bons moments à partager avec les anciens partenaires, certains qu'on ne s'est pas revus depuis un bon moment. Donc voilà, c'était des moments très agréables, comme ce soir, ça va être un moment très agréable aussi. Justement, cette saison de Ligue 1 s'achève, c'est le moment aussi de célébrer le joueur de Ligue 2, de Ligue 1 également. Et les entraîneurs. Et les entraîneurs, bien évidemment. Qui sont très bons. C'était ma question justement, allez-y. Ah bon? Je fais question et réponse? Oui. Non, c'est vrai que malheureusement, je dirais, c'est vrai que le crédit qu'on peut accorder aux entraîneurs français est bien moins important que celui qu'on accorde aux étrangers, d'où la présence de pas mal d'entraîneurs d'étrangers qui connaissent pas forcément la Ligue 1, alors qu'il y en a beaucoup qui sont en poste ou qui pourraient être en poste et qui ont l'habitude de connaître les joueurs et les équipes. Mais bon, comme je suis entraîneur français, c'est normal que je défende ma corporation, mais je pense que il y a beaucoup à faire pour permettre justement à des personnes de qualité, même aux échelons inférieurs. Il y en a qui travaillent très très bien et qui n'ont pas la possibilité d'avoir accès forcément à la Ligue 1. Je trouve ça dommage. Didier, je prends de l'avance, on va se revoir bientôt. Oui, mais il y aura Gibraltar-France, ce sera Colomboigny ou Giroud? Déjà. Avant de te cacher dans la tribune la veille du match pour savoir au cas où si j'avais à faire des chasubles ou pas de chasubles, déjà il y a la section avant de savoir l'équipe qui commence. Comme d'habitude, j'ai pas de réponse, donc c'est parfait. On est sur la même ligne. De toute façon, je fais jamais de réponse. Enfin, jamais les réponses qu'on aimerait, mais bon, c'est la vie. Oui, c'est la vie. C'est la vie. Mais une cérémonie quand même. Oui, elle est très belle. Merci. L'important, c'est qu'on est dans la voiture. On est dans la voiture. Franck, Et ça, c'est un déjà, merci privilège. de nous accueillir dans votre voiture. On est en route pour aller au pavillon Gabriel. Vous êtes, c'est Johan Mikou qui le dit en plateau dans l'équipe du soir, le grand favori pour le titre de meilleur entraîneur. Est-ce que vous sentez la peau d'un favori? Non, comme cette saison, on n'était pas du tout dans la peau d'un favori. Et on n'est pourtant d'ailleurs pas premier, parce que le champion de France est Paris. Mais on est déjà très heureux d'être second. Il y a beaucoup d'émotions d'être là avec votre famille. On est en voiture avec votre famille. Est-ce que c'est une fierté? C'est surtout une belle surprise de retrouver ma fille qui était à 8000 km, que je pensais juste revoir un peu plus tard dans la semaine et qui est arrivée ce midi. Voilà. Mon fils est un peu plus proche, ma femme l'est encore plus. Mais c'est en tout cas un très beau moment, parce que ça fait un bon moment qu'on s'est pas retrouvés tous les quatre. D'accord. On a entendu le sélectionneur Didier Deschamps qui était sur le tapis rouge parler des entraîneurs français. C'est aussi une fierté de représenter au plus haut niveau le côté entraîneur français? En fait, moi j'ai été, comme la plupart des entraîneurs, des éducateurs, longtemps dans l'ombre, et ça m'allait bien, enfin il n'y avait aucun souci avec ça. Et d'ailleurs ça me permet de passer un message à tous ces gens qui travaillent ou qui donnent de leur temps, de leur passion pour accompagner des jeunes ou des moins jeunes dans leur passion. Et après, s'il y a aujourd'hui des cérémonies comme celle qu'on va vivre,
qui est dans la lumière évidemment, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'ombre. Et ça, c'est le plus important. Hier soir, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel, comme beaucoup de fois cette saison à Bollaert, l'hymne de la Ligue des Champions. On va vous en parler beaucoup de la Ligue des Champions, mais juste sur l'émotion d'hier, c'était un moment exceptionnel. En fait, oui, c'est évidemment que c'est un moment exceptionnel que Lens revienne après plus de 20 ans en Ligue des Champions. Depuis 17 ans, il n'y avait pas eu de Coupe d'Europe. Il y a 3 ans, on était en Ligue 2. Évidemment que c'est des moments exceptionnels. Après, nous, quand on est dans le cœur, dans le réacteur, en fait, on a du mal en fait, à prendre conscience dans un premier temps de ce qui se passe. Mais évidemment que c'est un moment qui nous remplit de fierté. Et je dis nous parce qu'il y a tellement de gens qui sont associés à cette réussite. Alors justement, vous dites nous, vous avez des joueurs nommés pour meilleur gardien, aussi pour meilleur joueur. En plateau, ils sont pas d'accord. C'est l'immense favori, c'est Kylian Mbappé. Pour le meilleur joueur, pour vous, c'est aussi Kylian ou Loïs ou Seko, pour vous, mériterait aussi? Non, mais je ne sais pas ce qui se passera. Il y a aussi d'autres joueurs, je pense à Lacazette, qui aurait pu être nommé. C'est tellement difficile de faire des choix. Alors, ce qui tombe bien, c'est que ce sont les joueurs qui auront fait le choix du meilleur joueur, comme ce sont les entraîneurs qui ont fait le choix du meilleur entraîneur, ou du meilleur club ou du meilleur staff. Mais peu importe, en fait, peu importe. C'est déjà, nous, notre réussite. C'est pas forcément d'être là ce soir, c'est d'être en Ligue des Champions. J'ai fait l'interview de Monsieur Gastien, l'entraîneur de Clermont. Il a été dithyrambique à votre sujet. Vous disiez c'est les entraîneurs qui votent. Il y a aussi cette fierté de la reconnaissance de vos confrères. Une reconnaissance des pairs, c'est toujours quelque chose de différent puisque eux connaissent l'essence du métier, connaissent tout ce qu'on peut vivre, les bons côtés, les côtés plus difficiles. Quand aujourd'hui vous savez qu'il y a plus de 50% des entraîneurs qui ont commencé la saison qui ne sont plus là en France et 60% dans le monde. Vous savez, voilà, c'est un métier qui est un peu particulier. Donc d'avoir cette reconnaissance, d'être nominé dans les 5 entraîneurs et d'avoir cette reconnaissance de ses pairs, d'autant plus moi qui ai un parcours qui n'a pas toujours été au plus haut niveau, évidemment que c'est une belle récompense, mais j'en profite, j'ai voté pour Pascal, je peux le dire très clairement, parce que ce qu'il fait avec son équipe, avec son club, et depuis de nombreuses années, c'est simplement exceptionnel. Arrive les amis, et voilà, c'est Kylian Mbappé qui arrive. Kylian Mbappé en lice pour un 4e trophée consécutif, ce serait un record. Le voici qui arrive, Kylian Mbappé. On annonçait également Léo Messi, mais pour l'instant, c'est Kylian Mbappé qui est là. Il est 20h58 et 30 secondes. Ça veut dire que Kylian Mbappé arrive tout juste pour le début de cette cérémonie des trophées UNFP 31e édition. Le coup d'envoi de cette cérémonie qui va être donné dans 1 minute à peine. La cérémonie avec Thibaut Leroll, Marina Lorenzo, nos amis de Prime, et le débrief dans la foulée dans l'équipe du soir.